Bonjour à tous et bienvenue sur Interzone. Merci d'être là. Ici, nous explorons les zones grises de l'histoire contemporaine. Ces affaires où la frontière entre le réel, la croyance et la rumeur devient floue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu anodin, une laverie de quartier dans Montorgueil, à Paris. Pour suivre un fil qui nous conduit jusqu'à Okinawa au Japon, sur les traces de Raël et de ses anges. À première vue, la laverie de la rue Bachaumont, dans le quartier Montorgueil à Paris, n'a rien de particulier. Quelques machines à laver, un sèche-linge, une odeur de lessive bon marché. Pourtant, derrière cette façade anodine, se cache une histoire qui relie Paris, Okinawa, et l'un des mouvements les plus controversés de la seconde moitié du XXe siècle, le raélisme. Dans les années 80, plusieurs habitants du quartier affirment avoir remarqué, la nuit, de petits groupes qui se retrouvaient dans cette laverie. Certains parlaient de chants, d'autres de discussions étranges autour d'un homme qui venait régulièrement avec une mallette. À l'époque, peu de gens s'en inquiètent. Montorgueil est un quartier animé, les caves abritent des bars clandestins, des clubs de rencontres, rien de vraiment surprenant. Mais quelques années plus tard, un nom circule, celui de Claude Vaurillon, ancien journaliste sportif, devenu Raël en 1973. Il affirme avoir rencontré des extraterrestres, les Elohim, qui lui auraient confié un message pour l'humanité. Raël en fait le socle d'une doctrine qu'il présente comme une religion athée. Pas de Dieu, pas d'âme, mais la promesse d'un âge d'or grâce à la science, au clonage, et à l'accueil prochain de nos créateurs venus d'ailleurs. Pour Jean-Loïc Lequelec, mythologue au CNRS, le récit fondateur raélien est un mythe contemporain, qui reprend des structures anciennes. Un homme ordinaire reçoit la visite d'êtres supérieurs et doit transmettre leur message. Comme dans certains récits chamaniques sibériens, le prophète est transformé par cette rencontre et investi d'une mission universelle. Très vite, Raël s'entoure d'un cercle féminin appelé l'Ordre des Anges. Les membres portent autour du cou des plumes de différentes couleurs, blanches, dorées ou roses. Ces plumes définissent leur degré d'engagement, y compris charnel, auprès du prophète. Les journalistes qui ont enquêté sur le mouvement évoquent des contrats explicites prévoyant des relations avec Raël, à terme avec les Elohim. Pour certains chercheurs, cette mise en scène renforce l'aura charismatique du fondateur, tout en plaçant les femmes au centre du dispositif. Dans les années 2000, Raël quitte la France et s'installe au Japon, à Okinawa. Le Japon est décrit comme un refuge pour certains observateurs, où la loi serait plus souple en ce qui concerne les sectes. Même si ces observateurs rappellent aussi qu'après le traumatisme de la secte Aum Shinrikyo, les autorités japonaises se montrent plus prudentes qu'en Europe face aux nouveaux mouvements religieux. Néanmoins, au Japon, le raélisme bénéficie ainsi d'une relative tranquillité. Dans une villa offerte par un disciple, Raël vit entouré de ses anges, méditant le matin, jouant à la pétanque l'après-midi. Alors que reste-t-il de la laverie de la rue Bachaumont ? Pas grand-chose. Les rares témoignages sont contradictoires. Pour certains, il ne s'agissait que de réunions banales d'un petit groupe raélien parisien. Pour d'autres, la laverie aurait servi de lieu discret, de préparation, un espace de passage avant Okinawa. Une rumeur prétend même qu'un des tout premiers anges de Raël aurait vécu dans le quartier. Aujourd'hui, la laverie fonctionne toujours. Les clients n'y voient rien d'anormal. Pourtant, pour ceux qui se souviennent, impossible de laver totalement l'étrangeté du lieu. Derrière les tambours de machine, certains imaginent encore l'écho des chants et des promesses venues d'Okinawa. Voilà pour cette histoire qui, je l'espère, vous aura plu, qui relie un banal local de quartier à l'un des mouvements spirituels les plus controversés du XXe siècle. La laverie de la rue Bachaumont fonctionne toujours. Mais certains se souviennent encore de ces réunions nocturnes et se demandent ce qui s'est vraiment joué. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Avez-vous déjà entendu parler de cette laverie ou d'histoires semblables dans d'autres quartiers parisiens? Croyez-vous qu'il s'agissait simplement de réunions discrètes ou bien d'un véritable lieu de passage avant Okinawa? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Vos retours sont précieux et alimentent ces enquêtes à la frontière du réel et de l'imaginaire. Merci. Merci aussi d'avoir écouté Interzone. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.